Dans mon oreille. Il y a Jean-Charles. Jean-Charles, tu peux rentrer. Alors il y a Jean-Jacques et Jean-Charles. Nous interrompons notre programme. On va passer d'une fausse émission à une véritable. Inopportun. Et nous recevons Jean-Charles, qui est un vrai artiste, qui expose vraiment à Serre-les-Armes. En fait, on avait fait une petite fausse émission avec des faux personnages. Mais sur notre plateau, nous recevons Jean-Charles, qui expose réellement à Serre-les-Armes. Jean-Charles, du coup, on dit Edel. Jean-Charles Edel, qui dessine, qui est dessinateur et qui expose à la Maison du Ferblantier au 38 rue Henri Peuzin. C'est ça? Je crois bien. Je me suis un peu perdu dans les rues et je crois bien que c'est pas mal. Et tu es le numéro 17. Merci. Merci de me recevoir sur KTP. Je trouve extraordinaire votre projet, donc, et je suis très heureux de faire partie des interviewés en plein démarrage de votre nouvelle interview. C'est la troisième fois qu'on fait pour ça, les gars. Ouais. Jean-Charles est un habitué de la radio, mais on y reviendra tout à l'heure. Okay. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans le micro. C'est bizarre. C'est même pas positionné. Ok. Tu es né dans le coin tu es né où? Non, je suis parisien. Parisien, mi-drômois, quand même plus parisien, quoi, Parigot, tout ça, quoi. Mais j'ai débarqué quand même assez tôt dans la Drôme, dans le pays de Dieulefit, entre Montélimar et Dieulefit. Voilà, donc j'ai pas mal baroulé entre Drôme, Ardèche, les Baronnies, les Vences, etc., le Nuancet. On a un Ardéchois à la table. Ah d'accord. Voilà. Les Vences dans le cœur. Il y a plein d'Ardèche, quoi. Alors laquelle, nord, sud, oui. Bon, ouais. Ça se voit tout de suite. Hein. Je sais pas comment je le prends, mais. C'est pas comment je le prends, mais ça. C'est l'odeur, peut-être, je sais pas. Désolé. J'ai toujours adoré les Vences, les grandes fêtes, il y a bien longtemps. Les Vences, c'était une ville assez particulière. Oui. On a eu une certaine époque, tout comme Buis les Baronnies d'ailleurs. Et voilà, mais ça garde bien son esprit quand même. Plutôt. Je trouve. Plutôt. Ouais. Essayer de le conserver. Voilà, en tout cas, l'Ardèche, moi j'adore, mais il n'y a pas assez de montagnes, donc je suis dans les Hautes-Alpes maintenant, juste à côté. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait les déplacer? C'est une proposition, je propose. Faire une montagne d'Ardéchoise ici, il n'y a pas de montagne. Non, mais là, le contraire du coup. Ah non, je te propose, si les gens sont intéressés. On va pas vous donner nos montagnes. Avec un peu d'imagination, on arrive à déplacer des montagnes. Bah, tu les dessines, puis voilà. Ouais. Ce serait mignonne. Ouais. Non, moi je dis ça parce qu'en tant que Parisien, dans ce plat pays, j'aime pas les plats pays, quoi. Et puis finalement, j'ai toujours traîné beaucoup dans les gratte-ciel parce que c'est un peu les montagnes de la ville. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je dessine assez souvent des gratte-ciel. C'est un peu me retrouver dans des grands volumes, des montagnes, en quelque sorte. Et tu as toujours dessiné? Même quand tu étais plus jeune? Oui, alors comme je disais aux enfants là qu'on a reçus, il fallait recevoir tous les gosses et tout, c'était super. Je dessinais pendant que la prof, pendant que l'institutrice, elle parlait, elle faisait le cours, quoi. Donc les bancs de l'école, le classique. Mais non, j'ai vraiment commencé à dessiner à partir de, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça, quoi. Sérieusement, quoi. Dans ma vraie personnalité, quoi, de dessinateur. Et puis j'ai dessiné pas mal de temps, toujours régulièrement, mais j'ai été très pris par le boulot, je me suis fait emporter par le boulot, donc j'ai un peu négligé ce côté artistique que j'ai toujours eu, et puis plein de dessins inachevés, etc., etc. Et puis finalement, ça fait que 2 ans que j'ai vraiment franchi le cap de me dire stop, on arrête un peu les conneries, quoi, le boulot, tout ça, et puis on dessine, quoi. Voilà. Bon, c'est aussi le fait que je me suis installé à Veynes. Je me suis déchargé de pas mal de boulot, de charges financières, etc. Donc, de prendre beaucoup de temps pour dessiner, ça demande aussi un espèce d'investissement. Gagner moins d'argent, se donner beaucoup de temps.
Bon, j'ai pu acheter un petit truc de rien du tout, quoi, aussi, plus de loyer, etc. Donc voilà, il faut un peu se libérer de notre société, quoi, en quelque sorte. Hein. Sinon, la vie te bouffe, quoi, te bouffe en tant qu'artiste. Et voilà, après, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis là, depuis, je turbine. Et puis je me révèle un peu dans cet exercice que j'avais toujours un peu caché, en fait, hein, que je faisais un peu secrètement. Qu'est-ce qui t'a poussé à révéler subitement comme ça? À toi-même, en tout cas? C'est cette libération. Hein, moi, j'ai adoré ma vie. Hein, j'adore ma vie, pardon, elle n'est pas finie. J'ai eu 1001 vies. Hein, j'ai commencé dans le bâtiment, dans la Drôme. Hein, j'étais maçon. Et puis j'ai eu la chance, donc à l'âge de 20 ans, donc quand il fallait faire l'armée, que vous ne connaîtrez jamais, donc d'être objecteur de conscience. Objecteur de conscience. Oui, c'est quand tu voulais pas faire l'armée, tu bossais 2 ans dans des assos. Et donc c'est là où j'ai commencé ma carrière de média, puisque j'ai 30 ans de carrière dans les médias, donc photographie, radio. Et puis Internet, là depuis 20 ans, je suis un professionnel d'Internet, donc création de sites Internet et consultant en communication digitale. Attention. Voilà, donc divers métiers dans mon parcours de pro, quoi. Qui ont un peu étouffé ce truc artistique que j'avais. Bon, j'ai toujours été beaucoup très montagnard aussi, donc toujours me balader avec toujours un cahier de dessin et des rotrings. J'ai dessiné, je sais pas, sous la tente, dans les gares, un peu de n'importe où, n'importe comment, dès que je pouvais, toujours. C'était des croquis ou non, j'ai toujours une base de travail ensuite. Tu retravailles ensuite. Non, j'ai jamais fait de croquis. J'aime pas les croquis. Je peux pas concevoir de faire un dessin qui soit sous forme de croquis. Enfin, on va y venir. Hein. Mon travail qui est très détaillé, qui demande 50-70 heures en général sur un A4 A3. Et non, le croquis, bon, j'ai eu des périodes, où je faisais du croquis. New York, par exemple, j'ai passé pas mal de temps à New York, et là, je me mettais dans la rue, dans les embouteillages, et je dessinais de visu avec un trait assez léger, assez rapide. Donc ça fait partie de mon boulot, mais mon vrai travail, en tout cas, il est très minutieux, très très détaillé, très impressionnant. Ça impressionne beaucoup, en fait, le détail dans cet univers artistique où on a tendance à être très libre dans son geste, etc. Moi, j'apprécie, hein, tout est appréciable, hein, tout est respectable, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Je fais des trucs très détaillés, et rien que ce poids du détail impressionne. Les gens sont tout de suite un peu hallucinés par le poids du détail. Voilà, donc en opposition à l'esquisse, quoi. J'ai eu des périodes d'esquisse qui étaient déjà un petit peu détaillées, hein, quand même pas des tac, hein, un peu plus, mais qui restaient un peu vite fait, quoi, si je puis dire. Justement, tu parlais de ton travail en tant que tel. Voilà, j'ai eu la chance et le plaisir visuel de voir tes œuvres hier. Mon impression, personnelle, c'est très détaillé, comme tu dis, très montagneux aussi. Ouais. Et il y a toujours une nature qui est proche aussi. Il y a toujours un arbre qui est près justement de cette montagne. Oui, j'ai une recherche de volume avec les montagnes, hein, essentiellement, mais je fais toujours un rapport avec la végétation, quoi, la puissance de la nature, le choc du minéral et puis du végétal, quoi, en fait, hein, une association, une symbiose, une contradiction, je sais pas trop comment l'interpréter, quoi. Je peux faire des paysages totalement minérales, et puis subitement, en plein milieu, il y a un arbre luxuriant qui n'a rien à faire là, quoi. J'aime un peu ces chocs de la nature, quoi, que nous offre la nature. À l'inverse, je peux faire des dessins de montagne où
Bon, dans l'évolui, par exemple, j'aime beaucoup ce terrain parce que c'est un terrain de pierre, hein, comme on dit dans l'évolui, on fait pousser les cailloux, quoi. C'est totalement révélateur. Et puis il y a des dessins que je fais où c'est un amas de cailloux. Et puis il y a quand même quelques touffes d'herbe, mais je les vire. Même plus de touffes d'herbe, plus rien. Je vire tout. Là, je me retrouvais que dans le minéral, quoi. Donc voilà, ce rapport au végétal, je peux très bien l'exploiter, mais aussi je peux très bien l'effacer, quoi. L'effacer pour donner une impression un peu lunaire, quoi. On sait plus très bien où on est. On est dans le dévolu, c'est tout à fait le paysage qui ressemble, mais il y a plus de. On pourrait très bien être sur la lune. On sait plus très bien non plus si c'est le jour et la nuit. Je joue un peu avec ça. Est-ce que c'est la pleine lune ou le soleil? On ne sait pas très bien. C'est très noir mais très lumineux aussi. J'aime bien jouer avec ces jeux de lumière. Beaucoup de travail de perspective, de volume, d'ombre. Donc voilà, un peu s'il fallait un peu résumer mon travail, qui est un peu compliqué parce que là je fais visiter. Je remercie Serre les Arts de ce magnifique festival. C'est la première fois que tu exposes à Serre les Arts. Ouais. Bah, l'année dernière j'étais en expo à Paris. Et là, je devais y être encore là, mais j'ai privilégié Serre les Arts parce que c'est magique. C'est d'abord c'est mon village, enfin mon petit coin de région là, et puis c'est super, quoi. C'est un festival. C'est un honneur d'être en plus pour les 20 ans. Accepter les 20 ans. Oui. Donc voilà, puis je découvre tout ce superbe village de Serre que je connaissais à peine en fait, et puis plein de gens bien, et puis vous aussi là, c'est absolument, ça fait un melting pot détonnant là, c'est super. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué? Parce que tu parlais d'énormément de travail que tu fais pour chaque œuvre, mais est-ce qu'il y en a un qui a été, par exemple, un travail plus long à effectuer? Bah là, justement, c'est le retour avec ce privilège, c'est ça que j'allais dire d'ailleurs, c'est que j'ai profité de Serre les Arts pour présenter un travail que je n'avais jamais montré, quoi, en fait. Donc, le paysage imaginaire. Parce que depuis que je suis arrivé, en fait, je me suis pas mal recentré sur les Alpes. On est dans les Alpes et je me suis dit quand même, je vais faire les Alpes, quoi. On est dans les Alpes. Et bon, même si ça jette, hein, ce que je fais, toujours dans ce truc très détaillé, ça reste un peu de la. J'ai un ami peintre, il se fout de ma gueule, de la photocopie de montagne, quoi. Je travaille souvent d'après photo. Bon, des fois il y a des esquisses et je remplis à la maison, mais malgré tout, c'est un peu de la copie. C'est comme les villes. Je fais beaucoup de villes, et là aussi c'est d'après photo. Donc finalement, ça n'a rien de créatif. Hein. Je suis très photographe. Hein. J'ai une longue expérience de la photographie, donc je sais cadrer. Je suis graphiste, etc. Et donc, je fais ce boulot de ville et de montagne, mais comme dirait mon pote, bah, tu étais un photocopieur de montagne, quoi. Il se fout un peu de ma gueule, parce que c'est vrai que c'est un sacrilège de dessiner des montagnes d'après photo. Comment veux-tu avoir la vue humaine? Elle n'a rien à voir avec un objectif. Hein. Des fois, moi, je peux zoomer pour faire des photos à 2000, etc. Donc, c'est pas du tout de la vue humaine. Et puis quelque part, bah, c'est profane, quoi. C'est un peu profane. Donc voilà, il y a ce travail de photographie qui match. Hein, moi, j'adore. Et puis, par contre, là, les retours que j'ai sur ce travail que j'avais jamais montré, de paysage imaginaire, bah, j'en suis très ému parce que les gens bah, apprécient énormément. Je compare un peu les trois et les gens préfèrent le travail imaginaire que j'ai toujours un peu mis de côté. Là, je m'y remets un peu, mais timidement. Et du coup, en plus, on me dit que j'ai trouvé vraiment un cachet, en fait, un cachet, et ça, j'en suis assez fier. C'est super, quoi, parce que c'est vrai que j'ai quand même une interprétation de la nature, une vision imaginaire assez particulière, et donc on me le dit, et ça me fait très plaisir, quoi. Donc voilà. Là, on avait ce petit point de comparaison avec Raphaël. Il est dans le figuratif, mais uniquement dans l'imagination. Voilà. C'est un truc il fait du réalisme, évidemment, mais il se trouve bien plus proche de cette réalité intuitive que de la réalité qu'il peut regarder. Ouais. C'est plus facile. Ouais. Et puis surtout, en effet, nous, spectateurs, des fois, Alors j'étais un peu timide avec ce travail parce qu'en fait c'est un peu étrange, des fois c'est un peu lourd, des fois on peut se sentir un peu
pas dans un cauchemar, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu mais c'est ce qui, dérangeant, c'est étrange, une dimension un peu étrange. C'est ce qui questionne, c'est pas mal. Et du coup, voilà. Alors après, j'ai le côté un peu amusé aussi, parce que je fais des trucs un peu loufoques, quoi. Même si c'est étrange, je te mets moi j'en ai un arbre, le florissant qui surgit du désert, qui a rien à faire là. Celui-là, je l'appelle le manguier du Sahel. J'en ai un, c'est le marronnier des Marquises. J'en ai un autre, c'est l'olivier des îles Fidji. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à foutre là, quoi. Dans des environnements hyper arides où subitement ça surgit, quoi. Enfin voilà, j'aime bien là aussi un peu entrechoquer. On ne sait pas très bien si c'est notre monde tel qu'il était il y a 3 millions d'années, ou s'il y a eu la bombe nucléaire et puis toutes les plantes sont devenues hybrides et c'est dans 1000 ans en fait, on ne sait pas trop, quoi. Donc j'aime bien un peu cette perturbation, quoi, naturelle. Et je joue, voilà, avec les aplats, des faux aplats, des perspectives, mais on ne sait pas si on croit que c'est plat, mais il y a des profondeurs, différents niveaux de plan, des volumes, etc. Le jour et la nuit, comme je disais, on ne sait pas très bien si c'est le jour ou la nuit, etc. Voilà, donc c'est très encourageant pour moi parce que depuis que je suis arrivé, je carbure à fond sur les montagnes des Alpes, et puis là j'essaye de faire un gros projet aussi sur les villes, hein, j'y tiens, je suis quand même par égo, quoi. Et puis bah là ça m'encourage en fait. Ça consiste en quoi du coup ce projet en lien avec Paris? Bah là, j'aime beaucoup donc les skylines, hein, donc là j'ai des successions, je vais pas mal bosser sur des successions de gratte-ciel. Bon là, je sais pas, j'ai les ponts de New York aussi, ça a été une grande passion. J'ai des archives photographiques assez impressionnantes et que je vais un peu dessiner. Les skylines, donc bon, pour l'instant j'ai pas encore une belle collection, faut que je fasse des travaux photographiques, voilà, puis des tours un peu folles de Paris qui émergent là, les tours du Haut, le tribunal de Paris, etc. Donc toujours dans cet esprit un peu étrange, hein, parce que c'est bien l'immeuble qui est là, mais il y a un côté étrange. De nouveau, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, et puis il y a une texture assez hallucinante, etc. Donc des jeux de perspective, mais toujours dans cet esprit d'étrangeté là aussi. Donc voilà, ce travail de ville. J'y tiens. J'aime beaucoup l'industriel aussi. J'ai commencé une série d'industriels, donc notamment avec un pont et une usine qui a disparu, qui me tient à cœur parce que je suis du 19e, 18e, 19e, et j'ai tellement traversé ce pont de nuit, de jour, sous le soleil, sous la neige, etc. que c'est parce que mes dessins, en fait, je tiens aussi à ce qu'ils parlent de ce que j'ai vu. Hein. Je vais pas prendre la photo de quelqu'un et puis la dessiner. Non, c'est ridicule. Je l'ai fait un petit peu parce que je cale des fois, j'ai plus assez de photos, mais finalement, ça me plaît pas. Je raconte ma vie, en fait. Hein. Ce pont, je le dessine pas pour rien. C'est parce que je l'ai vu. J'ai vu des trains à vapeur passer dessus. Tu as ressenti des choses parce que tu étais là. Bah, c'est la petite ceinture, c'est ma vie, quoi. En fait, j'ai dû passer 15-20 ans au moins 20 ans dans ces quartiers nord de Paris. L'usine que je dessine a disparu, donc là je vais à Paris lundi là et je voulais les amener en repro pour me foutre sur le pont et montrer mes repros. Et il y a des gens, ils vont halluciner, mais cette usine, elle était magique. Hein. Il n'y a plus d'usine à Paris, hein, c'est terminé. Il n'y a plus de cheminée, il y a même à Ivry, tout ça c'est gentrifié si on peut dire, mais voilà l'industriel, quoi. J'aime beaucoup le ferroviaire aussi. J'ai Gare Saint-Lazare, le travail, quoi, l'architecture du travail. Pour moi, c'est un peu des temples, quoi. C'est la nouvelle religion du capitalisme, mais qui est déjà un peu à l'abandon aussi, qui est déjà dépassé, quoi, déjà d'une autre époque. Hein. Mais c'est on va juste montrer Gare Saint-Lazare, voilà. tu étais en train d'en parler. Gare Saint-Lazare. Ouais. Alors j'ai ramené des dessins. Ah, oui, tu as pensé, parfait.
On avait demandé à Jean-Charles de nous ramener quelques dessins pour Alors je montrer son pensais travail. ramener tout le catalogue de mes repros, parce que je vends des repros en fait de mes dessins, mais vu que ce soir je vais être chargé comme un bourricot, j'en ai juste ramené 3 pour illustrer mes trois types de Ce qu'on travaux. peut faire, on va les montrer avec Mathéo, voir, Je te laisse. voir si c'est bien cadré. Et tu nous dis, tu nous fais une petite description. On peut faire ça. Oui, alors elle est où la caméra là? Ah bah il y en a 2. Oh là. Franchement votre radio elle est bizarre hein, parce que radio avec la caméra c'est louche. Hein. Alors ça c'est l'Obiu donc ouais. Alors le charme de la repro en plus c'est que je le vends pas cher déjà et puis en plus je l'agrandis un peu hein, donc le niveau détail il est encore plus petit en fait. Donc là c'est l'Obiu montagne mythique hein, que j'adore, hein, un des coins du Dévoluy nord qui est extraordinaire, un des plus beaux coins je trouve du Dévoluy, donc l'Obiu, le sommet le plus haut du Dévoluy. Donc là ça déchire un peu hein. Moi je trouve cette interprétation de la montagne assez écrasante, ça fait presque peur hein. C'est dérangeant etc. On se sent écrasé en fait hein. C'est un peu le jeu que je veux faire avec cette interprétation de la montagne que j'ai. Mais malgré tout, elle est telle qu'elle est. Tout le monde reconnaît le couloir où tout le monde passe là. Tu sais, ils vont tous là-haut. Là, c'est quand même une petite autoroute de randonneurs là, quand même, faut le dire. Et malgré tout, c'est exactement tel que c'est. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu une illustration. Elle est un peu celle-là, un peu telle que c'est, même s'il y a une interprétation. Maintenant, je commence à m'orienter déjà sur une interprétation encore plus graphique et plus pesante des montagnes. Hein. Donc là, c'est déjà pas un vieux dessin. Mais voilà, c'est un de ceux qui plaît le plus, que je vends le plus, là, celui-là, l'Obiu. Voilà, alors là c'est la défense, donc ça c'est ma vie. Hein, la défense, c'était les montagnes hein, de mon adolescence et de quand j'étais jeune adulte. Donc là où j'adore la défense parce que c'est un lieu privilégié du monde entier, de tous les quartiers d'affaires, dans le sens où il y a une esplanade. En fait, c'est piétonnier, c'est hallucinant. Tu peux te balader sans qu'il y ait aucune bagnole. C'est aussi un moment où on peut respirer. C'est toute ma vie. J'ai habité au pied des tours. J'adorais me balader dans les supermarchés vides le dimanche où il y a tous les rappeurs, les slammers. Il y en a de partout. C'est super. C'est une ambiance extraordinaire. C'est là où à 18 ans, je vendais les journaux dans la rue, etc. Là, elle s'est pris d'un endroit où il y avait des apéros du jeudi délirants, où il y avait 1000 personnes qui débarquaient. C'est du pont de Neuilly, là. 1000 personnes qui débarquaient faire la fête comme ça sans prévenir, juste là où est prise cette vue. Voilà, c'est aussi là où j'ai travaillé. Hein. Je suis assez fier d'avoir travaillé dans l'Arche et la Tour Blanche et autres, dans les grandes entreprises de notre capitalisme. Et voilà, là aussi c'est le temple, hein, le temple. J'ai très envie de m'orienter là-dessus après sur une dimension catho, j'aime pas trop le terme, mais j'ai très envie de faire comment c'est celui-là qui écrase le dragon là. Allez, un peu de culture religieuse, hein, merde. Le saint qui a la lance et qui terrasse le dragon, c'est qui déjà? Qui terrasse le dragon? Ouais, c'est un truc mythique de la symbolique religieuse. Et j'ai très envie un peu de passer cette étape-là de purement urbain pour intégrer des dimensions religieuses, pas religieuses, hein, mais spirituelles, et le choc là, le choc du capitalisme qui est terrassé. Hein. J'aimerais un peu maintenant tendre sur des symboliques fortes, le terrassement du capitalisme, des choses comme ça. Destruction carrément. Ouais, destruction. Ouais. Le terrassement du mal. Et ensuite, construction. Voilà, et puis là, voilà, c'est ce que j'expose. Donc ça, c'est alors celui-là, c'est quoi? C'est cocotier des Canaries, ou je sais pas, il n'y avait pas de cocotier aux Canaries. Enfin, si, il y a peut-être des palmiers quand même. Mais voilà. Donc en tout cas, des montagnes assez triangulaires, un peu pyramidales. Il y a bien des volumes, mais c'est des faux aplats en fait. Hein, c'est un peu perturbant. On croirait que c'est des collages. Il y en a qui croient que c'est des collages. Et puis de l'eau, beaucoup aussi, mais de l'eau minérale en quelque sorte, un état presque de pierre quoi,
de volcanique, et puis en plein milieu, deux arbres un peu loufoques, un peu hirsutes là, qui se brandissent là dans toute joyeuseté. Voilà. Voilà un peu cette illustration très exotique, hein. Comme je dis, c'est un peu, alors je mélange un peu exotique et subsaharien, et puis avec une végétation qui est un peu bizarroïde, qui débarque là-dedans pour un peu égayer l'ensemble. Voilà, là j'ai pas mis de lune, je vais souvent aussi mettre des lunes un peu, on sait pas si c'est la lune ou le soleil, etc. etc. Voilà pour illustrer un peu ce. Eh ben merci beaucoup pour ce travail. Ces dessins, nous avoir amené ces dessins, les explications également de ton travail, de partager ta passion. Merci. Et que les auditeurs, les spectateurs puissent apprécier tes créations, ta créativité. Pour ce faire. Merci. Comment ? Pour ce faire. Si toutefois les auditeurs, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteront plus tard, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Oui. Alors des réseaux sociaux? Ouais. Donc j'ai un site internet, c'est EDEL, donc -du6 art au pluriel.com, et notamment une petite communauté pas mal sur Instagram. Donc là c'est JCE Dessin, JCE Jean-Charles Edel Dessin, mais on tape Jean-Charles Edel sur Instagram et 1255 followers. Ouais, bon, sauf que depuis que Insta fait du TikTok, ça stagne là, ils ont fait un sale coup là, Instagram, avec leur TikTokisation là, mais bon, du coup je stagne là, j'avais super décollé, et voilà, les réseaux sociaux, bon je suis prof de réseaux sociaux, bon, n'en parlons pas. et du coup, j'ai une question à te poser. Comment peut-on te rencontrer virtuellement? Mais comment peut-on te rencontrer Ah ouais, physiquement, eh bien, au travers des expos. Hein. Bon, après, si y en a qui traînent un peu dans les Hautes-Alpes, ils sont volontiers bienvenus. La maison faut me prévenir avant que je fasse un coup de ménage quand même. Et puis sinon dans un coin de montagne, hein, pourquoi pas par hasard, on fait souvent des belles rencontres en montagne, hein, j'adore, c'est un lieu de rencontre assez extraordinaire en fait, dans les montagnes, je sais pas, après peut-être aux îles Canaries au mois de décembre, pourquoi pas, je sais pas, donc, ou à Paris dans mon prochain vernissage en octobre, enfin un peu mille et une façons, mais en tout cas bon, je suis alpin, donc n'hésitez pas à passer par ici. Donc si vous voulez rencontrer Jean-Charles, soit vous le cherchez, ou soit vous ne le cherchez pas et vous le rencontrerez par hasard. Voilà. Comment tu ressens ce 20e festival de Serres-les-Arts? Moi, comme je disais, je découvre, j'ai eu le privilège, c'était un peu chaud parce qu'il y avait peut-être pas assez de place, ils ont trouvé un nouveau lieu, donc j'ai eu le privilège d'être accueilli, alors qu'en plus, normalement, c'était l'anniversaire, on est quelques nouveaux quand même, je suis pas le seul nouveau. Là, moi, j'ai fait plusieurs salons hein, cet été, et là, j'admire. Hein, pour moi, c'est vraiment le plus beau salon des Hautes-Alpes, voire plus. Hein, je connais peu en fait encore toute la région, Sisteron, tout ça, mais c'est magique quoi par rapport aux autres salons que j'ai faits, bon, qui sont respectables, notables, etc. Mais là, on sent vraiment le collectif d'artistes. C'est ça qui fait la différence. Hein. La différence, hein, c'est pas un simple salon des Beaux-Arts, etc. C'est beaucoup plus. C'est un collectif d'artistes qui a toute sa vie. C'est une grande famille, une grande fête. Bon, on fait pas mal de teuf là. Encore que hier, ils nous ont piqué le poste à musique. Hein. Mais bon, pour qu'on arrête. Mais voilà, c'est festif, amical, et puis on est ensemble en fait, parce que quand on fait un salon, souvent, on accroche, on décroche, et puis on s'est pas vu entre artistes. On n'a pas le temps de faire tous ces allers-retours. Mais là, comme ça dure que 3 jours, on vit ensemble, on mange ensemble. Il y en a qui dorment ensemble. Enfin, je veux dire, calmez-vous. Hein, mais ils sont accueillis, ils sont donc logés, ils doivent faire leur petit déj ensemble et tout. Donc on vit ensemble. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà.
Et puis il y a toute cette histoire, c'est quand même des grands artistes, hein, donc Paul et Valérie, dont on ne peut que s'incliner, quoi. Tout ce travail de longue haleine qui est aussi du coup un projet réussi, stable, viabilisé. Bon, tout est toujours un peu délicat hein, au niveau de la pérennisation des projets, mais voilà, on sent aussi qu'on est dans un environnement maîtrisé par des artistes et pour des artistes. Hein. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence par rapport au salon, galerie, où là, tout devient vite assez informel. Hein. Voilà, puis ce que j'apprécie aussi, c'est que le public est là, quoi. Ils ont leur public. Hein. Moi, j'ai fait des expos, il n'y avait pas de public, quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas cet esprit, en fait, hein, humain, cette dimension très, très humaine, très proche de Serre-les-Arts. Hein. Voilà. Et puis la qualité, hein, aussi super qualité. Je vois des trucs superbes. Merci beaucoup, Jean-Charles. Voilà, merci. Pascal Catry est juste derrière toi. Donc il va nous rejoindre dans quelques instants. Merci Jean-Charles. Vous pouvez le retrouver à la Maison du Ferblantier, au 38 rue Henri Peuzin. Pour ses dessins, n'hésitez pas à aller le rencontrer et rencontrer son monde. Allez-y, foncez-y. Au plaisir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et bravo pour la radio encore. Merci Jean-Charles. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé au micro. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, c'est cool. Il va y reprendre. Ok, bienvenue. Je te cède la place. Ouais, on continue, on y va. Hein. On y va, on y retourne. Ah oui, juste avant de se quitter, je vous fais un cadeau quand même. Je fais le cadre, je vous l'encadre et je vous l'offre à KTB. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ça, c'est trop mignon quand même. Hein. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Je vous l'encadre et je vous le ramène. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, Jean-Charles.